C'est sportif, le Mullertal. Oula, vous voulez me faire peur là, Gianmarco. Donc ça commence à devenir dangereux, donc on va faire demi-tour. Je crois que je suis coincé. Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part. Aujourd'hui je me trouve dans une région pas très loin de chez nous, mais totalement dépaysante. Nous sommes dans le Grand-Duché du Luxembourg, dans la région du Mullertal. Mullertal parce que littéralement ça voulait dire la vallée des meuniers, parce que c'est dans ces grottes qu'on venait creuser les grandes meules qui permettaient de faire de la farine. Je suis en compagnie de Gianmarco. Bonjour. Gianmarco qui est guide de randonnée, et avec lui on va découvrir cette région étonnante. C'est vraiment des décors époustouflants. On s'attend pas forcément à voir ce genre de choses à 2 heures de Bruxelles, à 1h30 de Namur, à 1 heure de Liège. On est dans le Jurassique ici. Hein. Ouais. On est au début du Jurassique, c'est 200 millions d'années. Et vous voyez, si vous voulez voir le vrai Jurassic Park, il est ici, il n'est pas très loin de chez nous. Ici, c'est balader des ichthyosaures et des crocodiles géants, là où on est là maintenant. Effectivement, Jurassic Park, c'est ici, pour de vrai. Les témoins de la période Jurassique, ils sont là, et on peut se balader tranquillement en plein milieu. C'est une roche ici dans le Mullertal qui est assez friable, hein. Et c'est comme ça qu'on trouve toute une série de cavités, de petits passages étonnants qui donnent vraiment une impression d'aventure aux randonneurs. On n'est vraiment pas dans une balade classique. Regardez ici, on voit très bien dans la roche, je vais essayer de m'approcher, ces grands cercles creusés à même la roche pour venir récupérer les meules. Alors là je vous propose de nous rendre un peu plus loin, dans des endroits où il y a des passages très étroits qui sont aussi très typiques et particuliers de cette région. C'est vraiment étonnant de se balader ici, dans ces couloirs de roches. C'est bizarre avec des trous. C'est dû au fait qu'il y a des parties de roches qui ont moins de calcaire. Et l'érosion, elle arrive à les creuser beaucoup plus facilement. En fait, ici, on est littéralement dans les fonds marins, parce qu'il y a 200 millions d'années exactement, tout ceci, c'était les fonds de la mer. Et donc, on peut se balader aujourd'hui dans des fonds marins, et ça donne ces décors absolument époustouflants. Il faut faire très attention, parce qu'il faut serrer, c'est très étroit, et donc avec le sac à dos, aïe, on passe à peine ici. Oh. Ah, vous le voyez? Je crois que je suis coincé. Alors, je dois retirer mon sac à dos. Je dois retirer mon sac à dos parce que là, je passe plus. Comme le dit Gianmarco, j'ai peut-être eu un petit déjeuner un peu trop copieux. Ça devrait passer maintenant. Ouais, ça y est, je passe. Ouh. On a une multitude de petites galeries, de petits couloirs très étroits, parfois juste quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres. Et donc, en tant que randonneur, on peut passer d'un endroit à l'autre. C'est vraiment magique. C'est génial. Et ça, c'est ce qu'on appelle les nids d'abeilles. C'est lorsque l'eau tente de ressortir de la roche, parce que cette roche est très poreuse, ça crée ces petits trous qui ressemblent à des nids d'abeilles. Et donc c'est assez caractéristique et particulier de cette roche. Bah Gianmarco, je m'attendais pas franchement, je m'attendais pas en arrivant dans cette région à voir des paysages, des roches, des grottes comme celle-là.
Alors attention maintenant, avec Gianmarco, ça va être un petit peu le clou du spectacle. On va littéralement faire un saut dans l'enfer. Il y a là-bas, au bout du chemin, une espèce d'entaille dans la roche, un long couloir de 50 mètres totalement plongé dans le noir. Et on va y accéder. Attention, il y a des personnes claustrophobes qui ont eu des crises de panique, donc c'est pas recommandé pour tout le monde. C'est littéralement un saut dans l'enfer parce que c'est le nom de cet endroit. On va voir ce que ça donne. On y va. Donc ici, il faut être très silencieux parce que cette grotte, l'enfer, eh bien, elle contient pas mal de chauves-souris. Et ces chauves-souris, eh bien, elles dorment la plupart du temps, en journée comme maintenant. Et elles pourraient être prises aussi d'une crise de panique en nous entendant. Et certaines chauves-souris pourraient avoir carrément des crises cardiaques. Donc il faut être très silencieux lorsqu'on plonge dans l'enfer. C'est certainement un bloc de roche qui s'est penché sur la falaise et qui a créé cette fissure. Là, on va devoir se pencher pour passer dans une fissure de, allez, je vais dire, 80 cm de haut. Et donc, il faut se pencher et y aller tout doucement. Je vous le disais, pour les personnes claustrophobes, s'abstenir, parce qu'on peut vite se sentir à l'étroit ici. Faudrait qu'on monte. Hein. Là, c'est carrément de l'escalade, quoi. Donc ça commence à devenir dangereux, donc on va faire demi-tour. On a survécu, on ne s'est pas fait mal, ça c'est l'important. Et voilà, on sort de l'enfer en une seule pièce, vivant. Et on est de retour au paradis et on poursuit cette balade incroyable dans le Mullertal, la petite Suisse luxembourgeoise. Si je récupère cette eau, je pourrais la boire. C'est de l'eau filtrée qui ressort après, ça peut être des années aussi, que la pluie est tombée aussi. Ouais, c'est génial. Après l'enfer, nous voici dans le repère des brigands, qui est un peu un passage incontournable ici. Il fait sombre, c'est étroit, mais il y a quand même quelques petits puits de lumière. C'est sportif, le Mullertal. Ah, Ça passe. Ça passe. oui, ça passe. J'étais un peu coincé, mais ça passe. Voilà, on va monter ces escaliers en acier. C'est génial, parce que ça reste sportif. Et pour les amateurs d'aventure, pour les jeunes, pour les jeunes aventuriers en herbe, c'est des chouettes balades, un peu à l'Indiana Jones. On a vraiment des décors, Gianmarco, fabuleux. On va passer sans faire trop de bruit, trop de vibrations, parce que j'ai peur que ce bloc qui est au-dessus de nous ne nous tombe dessus. Hein. Vous voulez me faire peur là, Gianmarco? Non, si on passe tranquillement, ça va. Ah franchement, il y a vraiment un risque? Bon, Gianmarco me fait des blagues, mais regardez quand même, quand on voit ce gros bloc en équilibre ici, ça peut être inquiétant. Donc on est vraiment ici au Luxembourg, dans un monde à part. Regardez ce paysage. Et vous le voyez, hein, on peut venir ici en famille avec des petits-enfants. C'est des décors qui en mettent plein les yeux. N'hésitez pas à venir aussi en famille parce que ça développe l'imaginaire, ça développe la créativité et ça donne à ces petits-enfants l'envie de voyager, d'aller voir plus loin que le bout de leur téléphone ou le bout de leur jardin. Et voilà, on approche d'un fameux pont. Il n'est pas très grand, mais il est très joli. C'est un pont symbolique ici, le Schiessen-Tumpel, c'est ça?
qui est un pont qui a 142 ans, 1879. Il est vraiment magnifique. Construit entièrement sans ciment. Donc c'est des pierres qui tiennent l'une sur l'autre. Et ça n'a pas bougé en 140 ans. Donc il faut croire que les architectes étaient ingénieux. Oui, tout à fait. Et ils ont même fait de l'art parce que aujourd'hui on ne le voit plus à cause de l'érosion, mais il y a des pierres qui sont sculptées. Ici on peut voir une tête d'un dragon, je pense, ou d'un crocodile. Figurez-vous que ce pont il est tout petit, hein, il ne paye pas de mine comme ça, mais c'est un des 10 plus beaux ponts de la planète, il a été classé comme tel. Il fait vraiment partie d'un monde à part et justement il s'inscrit bien dans cette nature luxembourgeoise, dans cette région du Mullertal, tellement étonnante. Voilà, c'est ici que se termine cette aventure incroyable dans le Mullertal, ici au pied du Schiessen-Tumpel, ce pont étonnant. Merci à Gianmarco pour ses conseils avisés et puis son guidage tout au long de ce parcours. On se retrouve très bientôt pour plus d'aventures inédites dans un monde à part. Et n'hésitez pas à venir visiter cette région étonnante. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.